Bonjour, entrepreneur individuel, vous avez besoin de votre banquier pour un prêt, pour une ouverture de compte ou pour un découvert. Voici quelques conseils utiles. Que va regarder votre banquier? Quand vous présentez un dossier de crédit, la quasi-totalité des banquiers vont regarder 1. Les chiffres que vous présentez. 2. Vous et votre projet. C'est du 50-50. Attention aux chiffres, un compte de résultat, ça peut s'arranger, mais pour la trésorerie, c'est beaucoup plus difficile. Si vous êtes interdit bancaire, j'ai bien peur que votre demande de prêt ait du mal à aboutir. L'interdiction bancaire vous empêche uniquement, en théorie, d'émettre des chèques. Mais, dans la pratique, cette interdiction bancaire va créer un doute dans la tête de votre banquier sur votre capacité à rembourser un prêt. Régularisez d'abord votre situation, payez les chèques qui ont été rejetés sans provision, informez votre banque quand c'est fait, et cette dernière avertira la Banque de France pour lever l'interdiction. La trésorerie, c'est souvent la clé pour obtenir des lignes de crédit. C'est aussi la clé pour réussir son activité. Dans une entreprise, il ne suffit pas d'avoir des résultats, il faut aussi dégager des cash flows. Votre banquier a besoin de vous connaître. L'antériorité de la relation bancaire est importante. Votre banquier a besoin de voir passer vos flux. Il a besoin de voir comment fonctionne votre compte, comment fonctionne votre activité. D'autre part, il faut également lui fournir les documents qu'il demande. Ne négligez pas ce point. Il a l'obligation, dans ses procédures internes, de fournir un certain nombre de documents, sans quoi vos prêts ne seront pas accordés. Pensez bien à lui transmettre vos comptes annuels une fois que vous les avez. Ne mentez pas à votre banquier. Si vous enjolivez trop la situation, vous risquez de déclencher chez lui un signal d'alerte. Si vous lui faites un gros mensonge et qu'il s'en aperçoit, vous risquez de tout bloquer. Attention, c'est aussi son métier d'évaluer si un client lui ment ou pas. Si vous pensez que vous allez être à découvert ou que vous allez dépasser le découvert autorisé par la banque, prévenez votre banquier. Cela prouve que vous suivez votre situation et que vous la gérez. Un incident, ça peut arriver, mais ça se gère. Prévoyez des arguments pour expliquer à votre banquier comment vous allez vous sortir de ce découvert. Enfin, voici quelques conseils qui vous aideront à mieux comprendre la logique de votre banquier. Je vous l'ai déjà dit, outre les chiffres, c'est vous et votre projet que le banquier va regarder pour faire un prêt. Et je vous rappelle qu'on a l'habitude de dire que c'est 50% les chiffres et 50% le projet et le chef d'entreprise qu'il va examiner. Par ailleurs, les sommes dont vous disposez peuvent servir de garantie à vos prêts. C'est d'ailleurs une très bonne garantie pour la banque. Mais ne croyez pas que parce que vous avez 30, 50 ou 100 000 euros de disponibilité, votre banquier va vous courir après. Ce n'est pas le cas. La banque gère le risque. Les conseillers entreprises, comme on les appelle, c'est-à-dire votre conseiller, cherchent à avoir des flux, car ils génèrent des frais, du PNB. Ce sont donc les volumes et la fréquence des entrées et des sorties d'argent sur votre compte qui l'intéressent. Enfin, n'oubliez pas que la banque n'est pas un service public et que le prêt n'est pas un droit.